Vous avez remarqué que le titre de notre sujet ce soir, c'est « En route vers un nouvel ordre mondial ». Avant d'entrer dans notre sujet, nous allons demander la présence du Seigneur. On ne devrait jamais ouvrir la parole de Dieu sans prier. Et donc je vous invite de manière révérencieuse à incliner la tête alors que nous demandons la présence de Dieu. Père Céleste, nous te demandons alors que nous ouvrons ta parole et que nous allons regarder à certains événements dans l'histoire et dans la prophétie, que ton Saint-Esprit soit avec nous pour ouvrir notre cœur et notre esprit à la vérité. Beaucoup des choses que nous avons étudiées sans doute sont difficiles pour les gens qui ont appartenu à ces systèmes dont nous parlons. Je te demande simplement, Seigneur, que tu puisses donner à chacun la volonté d'ouvrir son cœur et de recevoir la vérité telle qu'elle est en Jésus. Nous te remercions, Père, pour la promesse de ta présence. Nous savons que tu vas être avec nous parce que nous réclamons cette promesse au nom de Jésus. Amen. Il nous faut nous demander, alors que nous commençons cette étude aujourd'hui, quels sont les objectifs de l'Église catholique romaine aujourd'hui. Nous avons étudié la dernière fois que le signe de l'autorité de l'Église catholique, c'est le changement dans la loi de Dieu, le premier jour de la semaine, le dimanche. Si c'est le cas, alors on s'attendrait à ce que la papauté puisse chercher et s'assurer de la mise en application de son signe d'autorité. En d'autres termes, la mise en application du dimanche comme jour de repos. En fait, durant les 120 dernières années. Et je dis 120 parce que depuis une fameuse encyclique nommée Rerum Novarum par le pape Léo XIII en 1991, la théorie sociale de la papauté a utilisé de manière consistante 4 expressions spécifiques. L'une des 4, c'est le bien commun. En résumé, cela veut dire que l'individualité ou l'individualisme est quelque chose à redouter. Deuxièmement, un mot commun qui a été utilisé, c'est le mot solidarité. Et en résumé, ce que ça veut dire, c'est que nous sommes là-dedans, tous ensemble, et nous devons nous unir en un seul corps œcuménique et éviter à tout coup le sectarisme. Et il y a un autre mot, la subsidiarité. Cela veut simplement dire que notre intérêt personnel est subsidiaire au bien commun. Du tout. Et finalement, une autre expression qui apparaît très fréquemment dans la littérature de la théorie sociale catholique romaine, c'est la destinée universelle des biens. En résumé, cela veut dire que la propriété privée n'est pas nécessairement personnelle, mais appartient plutôt à toute l'humanité et devrait être redistribuée selon les besoins. Maintenant, j'aimerais lire une déclaration qui a été faite par un pape récent, le pape Benoît XVI. C'est le pape juste avant celui qui est pape aujourd'hui, François Ier. Parce que c'est là où il exprime ces termes spécifiques que nous avons examinés alors qu'on a commencé notre étude aujourd'hui. On trouve cela dans l'encyclique de Bénédicte, Caritas in Veritate, qui veut dire charité et vérité ou amour et vérité. Paragraphe 67, voici ce qu'il dit. Pour gérer l'économie globale, pour raviver l'économie frappée par la crise, pour éviter une détérioration plus grande de la crise et du déséquilibre qui en résulte, pour ramener à un désarmement intégral global, la nourriture, la sécurité et la paix, la protection de l'environnement et réguler les migrations. Pour tout cela, il y a un besoin urgent d'une vraie autorité mondiale politique, comme mon prédécesseur béni Jean XXIII l'a dit il y a quelques années. Une telle autorité devrait être régulée par la loi pour observer de manière consistante les principes de subsidiarité et de solidarité, pour chercher à établir le bien commun. Vous voyez les termes ici ? Chercher à établir le bien commun et s'engager à assurer un développement humain authentique et intégral, inspiré par les valeurs de charité et de vérité.
De plus, une telle autorité devrait être reconnue universellement et d'être investie du pouvoir effectif afin d'assurer la sécurité pour tous, une considération pour la justice et le respect des droits. Manifestement, elle devra avoir l'autorité nécessaire pour s'assurer que les différents partis se conforment à ces décisions. Et également avec des mesures coordonnées adoptées dans différents forums internationaux. C'est une déclaration incroyable quant aux aspirations de la papauté catholique romaine. Maintenant, la question c'est qui serait responsable pour la mise en place de cet idéal socialiste mondial? Les événements actuels nous indiquent clairement que ce sera mis en place et mis en application par les leaders politiques du monde sur ordre de la papauté catholique romaine. Ce que Benoît XVI dit, c'est que la communauté internationale doit accepter et mettre en application la théorie morale et sociale de la papauté. Je vais vous lire quelques déclarations qui ne sont pas dans votre résumé, mais elles sont très importantes lorsqu'on parle de qui sera derrière cette autorité mondiale. Pie IX, qui fut pape de 1846 à 1878, a écrit la chose suivante. Que les principes que Léo XIII a si clairement établis doivent être mis en place ici, à savoir qu'en nous réside, c'est-à-dire la papauté, le droit et le devoir, écoutez attentivement, de se prononcer avec une autorité suprême sur les questions sociales et économiques. Donc il dit, la papauté a l'autorité suprême pour parler sur les questions sociales et économiques. Même encore plus récemment, le Conseil du Vatican II, qui a été célébré de 1963 à 1965, dit ceci dans l'une des décisions qui a été prise lors du concile. De plus, vu qu'en vertu de sa mission et de sa nature, elle, c'est-à-dire l'Église catholique romaine, n'est liée à aucune forme de culture particulière, ni à aucun système politico-économique, l'Église, par son universalité même, peut être un lien très proche entre diverses communautés humaines et nations. Écoutez attentivement. Pourvoyant, pourvu que ces derniers lui fassent confiance et reconnaissent vraiment son droit dans sa vraie liberté d'accomplir cette commission. Maintenant, si vous regardez à l'histoire de la papauté, vous allez vous demander si les nations du monde peuvent vraiment faire confiance à la papauté. Mais ce qui est dit ici, c'est que la papauté peut apporter une grande contribution au monde sur les questions sociales et économiques, aussi longtemps que les nations du monde sont volontaires pour faire confiance à la papauté. C'est l'objectif de la papauté, mes amis, de rétablir l'union Église et État qui existait durant les 1260 années de la suprématie papale. L'objectif ultime de la papauté est d'avoir les pouvoirs civils du monde qui mettent en place le signe de l'autorité de la papauté, que nous avons déjà noté être l'observation du dimanche comme le jour de repos. Il n'y a aucune coïncidence que la communauté internationale fasse la promotion des mêmes causes que l'Église catholique propose aujourd'hui. Le pape François Ier a trouvé 3 causes qui résonnent avec les leaders mondiaux aujourd'hui. Numéro 1, le besoin d'éradiquer la pauvreté et de résoudre le problème des migrations massives. Numéro 2, le besoin de sauver la famille. Qu'importe comment vous définissez le mot famille. Et finalement, le besoin de régler le grand problème du changement climatique. Et Francis a lié ces 3 causes avec le besoin d'avoir un repos dominical. Je n'ai pas inclus toutes les déclarations ici du pape François Ier, mais ce qu'il dit, c'est que l'environnement a besoin d'1 jour par semaine pour se reposer. Et
Vous pouvez bien sûr imaginer pendant quel jour l'environnement doit se reposer, le dimanche. Il dit également que les seigneurs capitalistes doivent donner à la classe pauvre, travaillante, un jour de repos. Et j'imagine que vous pouvez deviner, c'est quoi le jour de repos? Le dimanche. Et il dit également que la famille a besoin d'un jour pour aller à l'église et de se reconnecter avec ses racines spirituelles. J'imagine que vous pouvez deviner, c'est quel jour? Le dimanche. Il y a des signaux dangereux, très proches de notre maison, mes amis. Laissez-moi partager certains de ces signaux dangereux dans notre pays même. Comme vous le savez, l'année dernière, vers la fin de septembre, le pape François Ier a visité les États-Unis d'Amérique. Sa première visite était à la Maison-Blanche, où il s'est assis avec le président Obama pendant à peu près 45 minutes. Et les problèmes qu'ils ont soulevés étaient les problèmes mêmes qui sont les sujets de prédilection de ce pape. La pauvreté, l'immigration et le problème du changement climatique. Ensuite, le pape s'est adressé au Congrès des États-Unis en Assemblée générale. Encore une fois, les points étaient la famille, la pauvreté et le changement climatique. Ensuite, le pape a donné une présentation pour inaugurer le 70e anniversaire des Nations Unies. Et il s'est adressé devant les Nations Unies avec même un langage encore plus fort sur ces mêmes questions. Lorsque François a fini sa présentation, il a reçu une standing ovation des leaders de 193 nations dans le monde. Et cela a duré pendant plusieurs minutes. Ensuite, le pape a été à Philadelphie pour célébrer la famille. J'étais là personnellement avec des membres de mon équipe. Il y avait des millions de personnes là, de toutes les religions et de toutes les nations sur la terre. En réalité, le pape a célébré une messe extérieure l'année dernière. Il a également fait un discours devant le Constitution Hall. C'est la chose la plus incroyable de toutes, parce que Constitution Hall, à Philadelphie, c'est là où les 3 documents fondateurs des États-Unis ont été ratifiés. La Déclaration d'indépendance, la Constitution et la Déclaration des droits. Et là, voici, le pape se tenait à l'endroit même où ça a été ratifié. Un individu qui ne croit pas du tout dans ce qu'on trouve dans la Déclaration d'indépendance, la Constitution et la Déclaration des droits. Et il est là, donnant un discours à une foule massive. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez également remarquer que les États-Unis et le Vatican sont devenus de plus en plus proches avec le temps qui passe. Probablement la plupart d'entre vous sont conscients du fait que Ronald Reagan et le pape Jean-Paul II ont coopéré dans une alliance secrète pour renverser ce qui était l'Union soviétique. Il y avait une alliance incroyable. En fait, elle est décrite dans le livre His Holiness. C'est un livre fascinant qui est assez massif. Il fait environ 5 à 600 pages par Whitworth et Bernstein. Vous vous souvenez, le gars du Watergate, du Washington Post? En fait, ce livre décrit comment les États-Unis et le Vatican sont rentrés en collusion à travers la force militaire et les espions de la papauté pour renverser l'ancienne URSS. On sait également que récemment, le pape a manœuvré afin que les États-Unis puissent établir des relations diplomatiques avec le Vatican. Et le président Obama a demandé que le pape François puisse l'aider dans le processus de fermer la prison de Guantanamo. Il y a eu une relation très proche dans les 2 ou 3 dernières décennies entre les États-Unis et la papauté catholique romaine. Maintenant, j'aimerais présenter un exemple de comment est-ce que la papauté a mis son pied dans la porte pour influencer les pouvoirs politiques du monde. Nous allons utiliser l'exemple du changement climatique. Vous voyez, les leaders politiques du monde et la papauté ont les mêmes thèmes de base concernant le changement climatique. Et je crois que la papauté est vraiment derrière
toutes ces discussions concernant le besoin d'une solution pour le changement climatique. Parcourons les diverses étapes que la papauté a entreprises. En avril 2015, le pape a donné un discours devant l'Académie pontificale de sciences et l'Académie pontificale de sciences sociales. Un rapport a été publié et son nom était « Le changement climatique et le bien commun ». J'ai lu ce document en entier et il présente un scénario de fin du monde, de ce qui va arriver à cette planète si la question du changement climatique n'est pas résolue. Ensuite, le 24 mai 2015, le pape a publié son encyclique Laudato Si, qui, en résumé, cette encyclique parle du problème du changement climatique. Et je l'ai lu en entier une nouvelle fois. Elle présente également un scénario catastrophe si on ne résout pas cette question. Les leaders politiques partout dans le monde ont fait la promotion de cette encyclique. Ils ont dit c'est le type de choses dont le monde a besoin de savoir afin qu'on puisse mettre le doigt sur ce problème sévère. Ensuite, on est arrivé au 22 septembre 2015. C'est là où le pape a rencontré Obama. Et l'un des sujets principaux dont ils ont parlé durant leur conversation à la Maison Blanche pendant 45 minutes était la question du changement climatique. Et ensuite, le pape a parlé à une session plénière du Congrès. C'était le 24 septembre 2015. Une fois de plus, le pape a parlé au Congrès de la question du changement climatique. Et ensuite, le pape a gardé le meilleur pour la fin. Le 28 septembre 2015, le pape, comme je l'ai dit précédemment, a donné un discours à la 70e session des Nations Unies. Le discours contenait les sujets de prédilection du pape. Vous pouvez trouver son discours en entier et voir ce qu'il a dit. Et vous pouvez lire le discours dans son ensemble. En résumé, il a parlé de la question des migrations, la pauvreté, la famille et, au-dessus de tout, le changement climatique. À la fin de son discours, et soit dit en passant, vous pouvez aller le chercher pour voir que je vous dis la vérité. À la fin, lorsqu'il a fini de parler de ces questions, il a reçu un hommage éclatant par tous les représentants qui étaient là, et cela a duré pendant plusieurs minutes. Aux Nations Unies, ils ont approuvé ce qu'on appelle l'agenda 2030. C'est 17 buts et 169 cibles. En résumé, l'idée c'est que d'ici l'année 2030, ils espèrent éradiquer la pauvreté et de résoudre le problème du changement climatique. Et ils s'attendent à ce que toutes les nations sur la Terre coopèrent avec ces 17 buts mondiaux et 169 objectifs. Si vous lisez cet agenda 2030, et je l'ai lu en son ensemble également, parce que je ne parle pas de choses que j'ai lues dans le journal, je parle de choses où j'ai lu les documents eux-mêmes. En résumé, si cela se passe ou arrive, cela va conduire à une élimination de l'autonomie nationale, un système mondial socialiste sous le contrôle de la papauté, une économie mondiale, une destruction de l'individualisme, l'élimination du sectarisme, la détermination du curriculum à utiliser pour l'éducation des enfants, la promotion de l'égalité de genre, non pas dans le bon sens du terme, mais dans le sens qu'on sait très bien, la proposition d'une redistribution des richesses mondiales et l'imposition de pénalités sévères mondiales sur les nations qui refusent de mettre le doigt sur ces problèmes. Est-ce que cela fait peur? Regardez ce que Ban Ki-moon avait à dire. Il était le secrétaire général des Nations Unies. Il dit « Le nouvel agenda est une promesse de la part des leaders pour toutes les personnes partout. C'est une vision universelle, intégrée et transformatrice pour un monde meilleur. Les institutions devront s'adapter pour un nouveau grand but. Nous devons engager tous les acteurs. Remarquez, c'est universel. Il nous faut engager tous les acteurs comme on l'a fait pour façonner cet agenda. On doit inclure les parlements,
et les gouvernements locaux, avec les villes, les campagnes, les business, les entrepreneurs, la société civile pour les inviter à mettre en place ces régulations et inviter l'État à nous demander des comptes, les scientifiques, les académiques. On doit avoir une révolution de la donnée. De manière plus importante, on doit se mettre à l'œuvre maintenant. Ça ne finit pas la discussion sur le changement climatique. À Paris, le 30 novembre au 12 décembre 2015, 174 nations, 196 nations se sont rencontrées pour signer les accords de Paris. Ces accords de Paris étaient que les nations devaient signer sur l'agenda 2030. 174 nations ont signé les accords de Paris, incluant le secrétaire d'État John Kerry avec sa petite fille sur les genoux, ce qui signifie que les États-Unis sont également engagés dans cet agenda global de 2030. François, comme on le sait, est le premier pape jésuite. Maintenant, c'est très intéressant de remarquer comment les jésuites travaillent. Vous voyez, les gens dans le monde aujourd'hui, ils n'ont plus peur des jésuites parce qu'ils ne savent pas c'est quoi les jésuites. Laissez-moi vous lire cette déclaration d'Ellen White sur comment œuvrent les jésuites. Les jésuites, ils ne travaillent pas ouvertement, ils travaillent de manière secrète, où on dirait qu'ils font le bien, alors qu'en fait, leur objectif, c'est d'avoir la domination mondiale. Regardez cette déclaration de la grande controverse, pages 234 et 235. À cette époque, elle parle de la réforme protestante. Le défenseur de la papauté, le moins scrupuleux, le plus puissant et le plus cruel. Il n'y avait pour eux ni crime trop hideux, ni duplicité trop basse, ni stratagème trop audacieux. Ayant fait vœu de pauvreté et d'humilité, regardez qu'il donne l'air d'être pauvre et humble. Ayant fait vœu de pauvreté et d'humilité perpétuelle, il ne recherchait la fortune et le pouvoir que pour faire servir à la suppression. Servir à quoi? À la suppression du protestantisme et au rétablissement de la suprématie papale. En fonction de leur ordre, ils revêtaient une apparence de sainteté, visitaient les prisons et les hôpitaux. Est-ce que vous avez vu François faire cela récemment? Absolument. Il visitait les prisons et les hôpitaux, secourait les pauvres et les malades, professant avoir renoncé au monde, et se réclamait du nom de ce Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Sous des déguisements divers, les jésuites s'insinuaient. Regardez ce qu'ils font. Où? Dans le système politique, dans les bureaux de l'État, devenaient quoi? Les conseillers des rois et dirigeaient quoi? La politique des nations. Est-ce que c'est ce qu'on voit? Absolument. L'ordre des jésuites se répandit rapidement dans toutes les parties de l'Europe et partout on assistait à une recrudescence du papisme. Est-ce que c'est ce qu'on voit aux États-Unis? Oui, absolument. C'est parce que on a un pape jésuite. Et soit dit en passant, est-ce que vous avez remarqué que le pape François ne parle pas de l'avortement? Il ne parle pas du mariage gay simplement pour dire qui suis-je pour juger? Est-ce que vous avez vu ce dont il parle? La pauvreté, la famille, le changement climatique. Vous dites pourquoi parle-t-il de cela? Parce que ce sont les choses même dont les leaders politiques du monde veulent discuter. S'il parle de l'avortement, ou encore s'il parle contre le mariage gay, ou contre l'euthanasie, les leaders politiques du monde vont le censurer. Mais il dit, je dois utiliser des thèmes pour mettre mon pied dans la porte. Et c'est comme ça que les jésuites travaillent. Il y a beaucoup de non-adventistes qui ont donné des signaux d'alerte concernant la papauté. Un revivaliste qui a écrit, il y a quelques siècles, du nom de Philip J. Spener, avait ces paroles. Je suis convaincu
que la Babylone romaine, c'est-à-dire la papauté, va encore une fois regagner tout son pouvoir du passé avant que le dernier jugement le lui reprenne. Je crains que la plupart des nations, intimidées par sa puissance et terrifiées par sa brutalité, vont permettre à ce que le joug secoué il y a plus de 200 ans leur soit remis à nouveau. Est-ce qu'on voit cela aujourd'hui? Si ce n'est que les leaders ne voient pas le joug maintenant, mais ils le verront plus tard. Un chercheur évangélique, Dave Hunt, avec lequel je suis en très grand désaccord, particulièrement sur ses vues futuristes, avait quelque chose d'extrêmement vrai à dire au sujet de la papauté. Regardez cela dans son livre Paix globale, page 116. Pourquoi les leaders mondiaux veulent-ils aller dans le même lit que le Vatican? Remarquez l'idée de fornication ou d'adultère entre la papauté et les rois. Remarquez ceci. Les chefs d'État dans le monde d'aujourd'hui reconnaissent tous que le pape exerce un pouvoir qui, sous bien des aspects, est plus grand que le leur. Ce n'est pas seulement le milliard de sujets catholiques et ces grandes richesses qui font que les gouvernements les plus puissants du monde cherchent à avoir des relations amicales avec l'Église catholique. C'est parce que la ville du Vatican, ses citoyens sont trouvés en grand nombre dans pratiquement tous les pays. Ils constituent un réseau international qui touche les cercles fermés des pouvoirs mondiaux. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Les leaders des nations du monde reconnaissent que la papauté exerce un pouvoir qui est bien plus grand que le leur. Et la papauté est impliquée dans les cercles internes de décision des nations du monde. John W. Robbins, un érudit réformé, a écrit un livre Mégalomanie ecclésiastique à la page 187. Si vous voulez lire un bon livre, c'est un excellent livre. Il dit ceci: ce que l'État catholique romain a accompli à petite échelle durant le Moyen Âge et ce qu'elle désire accomplir à une échelle mondiale dans le millénium à venir, il a écrit cela à la fin du XXe siècle. Il cite également Ayn Rand, qui était un romancier et un philosophe des années 60, très connu. Voici comment il cite ce que Ayn Rand a dit, on dirait un adventiste. L'Église catholique n'a jamais abandonné l'espoir de rétablir, si elle doit le rétablir, c'est qu'elle l'avait à un moment, de rétablir l'union médiévale de l'Église et de l'État avec un État global et une théocratie globale comme étant son but ultime. L'Église catholique romaine est hybride, un monstre au pouvoir ecclésiastique et politique. Sa pensée politique, c'est le totalitarisme. En d'autres termes, elle n'admet aucun rival. Et à chaque fois qu'elle a eu l'opportunité d'appliquer ses principes, les résultats étaient une répression sanglante. Si durant les 30 dernières années, elle a adouci ses prétentions à un pouvoir plein, suprême et irresponsable, et a tué bien moins de personnes qu'auparavant, un tel changement de comportement n'est pas dû à un changement de ses idées, mais à un changement de ses circonstances. C'est quoi le changement de circonstances? Elle est en captivité, elle est blessée. Il continue de le citer, l'état de l'Église romaine. Au XXe siècle, il ne croit pas en Apocalypse 13 comme nous, mais regardez ce qu'il dit. Cependant, l'état de l'Église romaine au XXe siècle est une institution en convalescence due à une blessure mortelle. Si et lorsque, moi j'enlèverai le si, mais il dit si et lorsque, elle regagnera, donc elle doit l'avoir perdu, elle regagnera son plein pouvoir et autorité, elle imposera un régime plus sinistre qu'aucun autre que la planète n'ait jamais vu. Si les adventistes n'ouvrent pas la bouche, les pierres crieront. Les non-adventistes le voient. Maintenant, on a étudié la grande chaîne prophétique. Révisons. Babylone, Mèdes et Perses, Grèce, l'Empire romain, l'Empire romain divisé. La Rome papale a régné pendant 1260 années. La Rome papale reçoit la blessure mortelle en 1798. Et en même temps, la bête de la terre s'élève, représentant les États-Unis d'Amérique. Et nous sommes ici.
Nous sommes durant la période de repos quant à la persécution. Maintenant, la papauté est toujours liée et la papauté est toujours blessée. Elle n'a pas totalement retrouvé sa puissance actuellement. Il y a une ère de cessation de la persécution de plus de 200 ans. Quel est l'événement suivant dans le drame? On peut le voir arriver alors que je parle. Ce sera lorsque la bête de la terre œuvrera pour restaurer le pouvoir à la bête qui a reçu la blessure mortelle et a été envoyée en captivité. Est-ce que vous vous souvenez que la bête de la terre, tout ce qu'elle fait, c'est pour plaire à la première bête? Elle ordonne à tout le monde d'adorer la première bête, elle utilise l'autorité de la première bête, elle fait tout au nom de la première bête, elle fait une image de la première bête, elle met en place la marque de la première bête. En d'autres termes, les États-Unis, croyez-le ou pas, et on peut le voir par ce qui s'est passé en septembre l'année dernière et même par ce qui se passe maintenant. Les États-Unis d'Amérique vont devenir un allié de la papauté et vont aider à restaurer le pouvoir que la papauté a perdu. Maintenant, laissez-moi vous lire une déclaration très intéressante. Elle vient de Malachi Martin, un jésuite catholique romain qui a écrit le livre très célèbre The Keys of This Blood. Et j'aimerais que vous puissiez remarquer son commentaire sur la blessure mortelle et la raison pour laquelle la papauté n'est pas en mesure de mener à bien son agenda aujourd'hui. Il ne réalise pas qu'il parle d'Apocalypse 13, mais nous le réalisons. Regardez ce qu'il dit. Durant 1500 années et plus, la Rome papale a gardé une main aussi forte que possible dans toutes les communautés autour du monde. Dans l'ensemble, et à quelques exceptions près, cela a été la vision romaine. Quelle a été la vision romaine? Garder une main aussi forte que possible dans toutes les communautés du monde. C'était la vision romaine. Cela a été la vision romaine jusqu'à 200 ans de quoi? Est-ce que ça correspondrait avec l'emprisonnement de la papauté? 200 ans d'inactivité ont été quoi? Pourquoi étaient-elles inactives? Ont été imposées sur la papauté par les pouvoirs séculiers majeurs du monde. Pourquoi la papauté est inactive selon Malachi Martin, le jésuite? Parce que cela lui a été imposé par les pouvoirs majeurs séculiers du monde, car ils ne lui permettent pas de les utiliser encore aujourd'hui. 3 points majeurs dans cette phrase. Numéro 1, la papauté a gardé la main dans toutes les communautés du monde pendant les 1500 ans. Numéro 2, durant ces 200 dernières années, la papauté n'a pas été en mesure d'exercer son pouvoir sur la terre car elle était inactive. Numéro 3, la raison pour laquelle la papauté a été inactive pendant 200 ans, c'est parce que les grands pouvoirs séculiers du monde lui ont imposé. C'est manifeste que Martin ne réalise pas qu'il décrit la blessure mortelle et la captivité de la papauté, qui est décrite dans Apocalypse 13 et verset 10. Ce qui lui est arrivé 200 ans avant 1966. Donc s'il dit depuis 200 ans, la papauté est inactive parce que les pouvoirs séculiers du monde ne lui permettent pas de les utiliser, on doit revenir 200 ans en arrière pour voir ce qui lui est arrivé. Que s'est-il passé il y a 200 ans en arrière, avant 1966? On revient à 1796 et on est en pleine Révolution française. Quand la papauté reçoit sa blessure mortelle et le pape Pie VI est détrôné de son siège et est fait captif en France, où il meurt en exil. Et soit dit en passant, la France établit une république qui dit que cela va être un style représentatif de gouvernement. Cela ne va plus être dirigé par la papauté. Mais écoutez, la Révolution française a fait plus que simplement donner une blessure mortelle à la papauté. Les Français ont également fourni un exemple pour beaucoup d'autres nations en Europe pour suivre son exemple. En d'autres termes, une par une, les nations d'Europe ont abandonné la papauté après que la France ait abandonné la papauté. Laissez-moi vous lire une déclaration du cardinal Manning dans son livre qu'il a écrit en 1862, Le pouvoir temporel du vicaire de Jésus-Christ.
C'est la page 140-141. Il écrit en 1862 et il se lamente sur le fait que les nations européennes ont abandonné la papauté. Ils ne la supportent plus. Remarquez ce qu'il dit. Voyez cette église catholique. Cette église de Dieu. Faible et diminuée. Que veut dire faible et diminuée? Blessé, pas vrai? Faible et diminuée. Rejetée même par les nations appelées catholiques. Il y a la France catholique, et l'Allemagne catholique, et l'Italie catholique. Abandonnant cette création explosée du pouvoir temporel du vicaire de Jésus-Christ. En d'autres termes, ils ont abandonné l'idée que le vicaire de Jésus pouvait avoir un quelconque pouvoir temporel ou un pouvoir civil. Et ainsi, parce que l'Église semble quoi? Semble faible, et le vicaire du Fils de Dieu renouvelle la passion de son maître sur terre. Par conséquent, nous sommes scandalisés. Par conséquent, nous détournons nos visages de lui. Remarquez qu'il dit non seulement la France, mais quoi? L'Allemagne, l'Italie et d'autres nations en Europe tournent leur dos à la papauté, lui disant « Nous n'allons pas te permettre de nous utiliser plus longtemps ». Cela a rendu la papauté inactive et l'a mise en captivité. Et la blessure mortelle était toujours béante. Mais la prophétie nous dit que la blessure de la papauté va guérir et elle va être libérée de captivité. Une nouvelle fois, elle va être en mesure d'utiliser les pouvoirs civils du monde pour accomplir ses desseins. On trouve cette description dans Apocalypse chapitre 17. Là, on voit une femme prostituée. Qu'est-ce qu'une femme prostituée représente? Une femme représente une église. Une femme prostituée représenterait quoi? Une église apostate. Cette église apostate est appelée Babylone. Cette église apostate s'assoit sur beaucoup d'eaux. C'est quoi les grandes eaux? Des multitudes, des nations, des langues et des peuples. Cette prostituée a une relation adultérienne avec les rois de la terre. En d'autres termes, elle est impliquée une nouvelle fois de plus avec les pouvoirs civils du monde. Elle est vêtue de pourpre et d'écarlate. Avez-vous vu les couleurs prédominantes dans l'église catholique? Pourpre, écarlate et des pierres précieuses. Elle donne avec joie au roi de la terre son vin fermenté qui représente les fausses doctrines. Elle fait passer des décrets disant que les gens sont supposés boire ce vin. Elle a des filles qui font ses volontés, qui vont être les mêmes que les bêtes de la terre. Et de manière plus importante, elle verse le sang des saints et des martyrs de Jésus. Voici la photo de ce qui va se passer dans le futur. Lorsque la papauté va récupérer sa domination mondiale. J'aimerais que vous puissiez remarquer maintenant dans cette citation d'Ellen White la similitude entre ce qu'elle dit et ce qu'on a lu de Malachi Martin. Seulement qu'Ellen White ne prédit pas ce qui s'est passé, mais ce qui va se passer. Remarquez cette déclaration dans la Grande Controverse, page 564. Elle comprend cette idée de captivité et de blessure très clairement. Elle dit que les liens. C'est quoi un lien? Donc la papauté est-elle restreinte maintenant? Oui. Et on va voir dans une minute c'est quoi ces restrictions. Que les restrictions maintenant imposées par quoi? Donc pourquoi est-ce que la papauté est-elle restreinte ou pourquoi est-elle en captivité? Elle dit que c'est à cause de quoi? Elles sont imposées par quoi? Par les gouvernements séculiers. Mais elle dit que ces derniers soient quoi? Ôtés. Est-ce qu'elle va être libérée de sa captivité si on enlève les restrictions? Oui. Elle dit qu'on enlève les restrictions qui sont maintenant imposées par les gouvernements séculiers et Rome sera quoi? Réinstallée. Donc, elle a dû être là auparavant. Rome sera réinstallée dans sa puissance d'antan. Et quoi? Et là, rapidement, il y aura un réveil de sa tyrannie et de la persécution. Est-ce que vous comprenez ce qui est dit? C'est la même chose que Malachi Martin, très très similaire. Il dit, l'inactivité a été imposée à la papauté par les pouvoirs séculiers majeurs de la terre il y a 200 ans, la Révolution française, et toutes les nations d'Europe ont suivi. Ellen White dit que ces restrictions imposées par les gouvernements civils soient ôtées et la papauté sera une fois de plus
récupérera son pouvoir et fera ce qu'elle a fait dans le passé. Est-ce que vous comprenez? On a parlé de ça dans le passé, mais on n'a jamais lu ces déclarations spécifiques. Maintenant, sans chercher à manquer de respect à quelconque individu de l'Église catholique romaine, je dirais que la papauté est comme un parasite ou une sangsue. Le dictionnaire définit un parasite de la façon suivante. Un animal ou une plante qui vit sur ou dans un autre animal ou une plante et reçoit sa nourriture et sa protection de ce dernier. Une chose personnelle qui prend quelque chose de quelqu'un ou de quelque chose d'autre qui ne fait rien pour le mériter ou le gagner. Est-ce que c'est une bonne description de la papauté? Oui. Voici la description d'une sangsue. Une personne qui s'accroche à une autre pour un gain personnel, particulièrement sans ne rien donner en retour et souvent avec l'implication ou l'effet d'épuiser les ressources des autres. C'est une bonne description de la papauté. Vous voyez, lorsque la papauté ne peut pas s'attacher au pouvoir civil du monde, elle est faible, elle est blessée. Mais lorsque la papauté est en mesure de s'attacher aux leaders politiques de ce monde, elle retrouve sa puissance de ces puissances-là et elle est maintenant libre. Mais elle n'est pas libre et puissante en elle-même. Elle l'est au travers de la puissance de cette entité sur laquelle la papauté s'attache. Est-ce que vous me suivez ou pas? De manière ironique, ce sera la bête avec des cornes semblables à un agneau, les États-Unis d'Amérique, qui seront les premiers à aider la première bête à récupérer sa puissance. Mais il nous est dit que toutes les nations du monde vont suivre l'exemple des États-Unis. N'est-ce pas intéressant que deux nations dans le monde suivent l'exemple des États-Unis en établissant des gouvernements sans pape et sans roi? Et plus tard dans l'histoire, les nations vont suivre les États-Unis dans son alliance de l'Église et de l'État et permettre à la papauté de retrouver son pouvoir. Regardez cette déclaration du volume 6 à la page 18. Alors que l'Amérique, la terre des libertés religieuses, s'associera avec la papauté pour forcer les consciences et faire que l'homme honore le faux sabbat, c'est le signe de la papauté, le faux sabbat, le dimanche, le signe de son autorité. Elle dit, les peuples de tous les pays sur le globe seront poussés à suivre son exemple. Laissez-moi vous demander, à quel point sommes-nous loin dans la chaîne prophétique? Nous sommes presque à la fin de la chaîne prophétique. La chaîne prophétique que nous allons étudier dans les 2 prochaines présentations, c'est qu'il va y avoir une dénonciation finale de cette puissance, appelant le peuple de Dieu à sortir de ce système avant que la colère de Dieu tombe sur ce système. Ensuite, le peuple de Dieu va traverser un temps de trouble tel que jamais vu auparavant et ils seront délivrés par Jésus-Christ. Selon Daniel 12, 1, on va parler du temps de trouble et cette délivrance glorieuse dans nos 2 dernières études ensemble. Durant le jour de l'indépendance de 1899, Ellen White a écrit la chose suivante concernant les États-Unis. Je me demande ce qu'elle écrirait aujourd'hui. La nation la plus grande et la plus favorisée sur la face de la terre, ce sont les États-Unis d'Amérique. Une providence gracieuse a protégé ce pays et a déversé sur elle les bénédictions les plus précieuses du ciel. Ici, les persécutés et les oppressés ont trouvé un refuge. Ici, la foi chrétienne dans sa pureté a été enseignée. Ce peuple a été le réceptacle de grandes lumières et de miséricorde sans rival. Mais ces dons ont été remboursés avec un esprit oublieux et ingrat envers Dieu. Celui qui est infini tient les comptes de toutes les nations. Et leur culpabilité est proportionnée à la lumière jetée. Une inscription terrible se tient dans le registre céleste contre notre nation. Mais le crime qui a rempli la mesure de son iniquité est celui de rendre vide la loi de Dieu. En d'autres termes, en imposant un jour d'adoration qui est la contrefaçon établie par le pape. Autant le sceau de la loi de Dieu et le remplaçant par le sceau de la loi d'un homme.
La question c'est qui va avertir le monde de ne pas adorer la bête et de ne pas recevoir la marque de l'autorité de la bête? Certainement pas les protestants. Ils ont déjà capitulé devant la papauté. Les protestants croyant à la Bible autodéclarée. Regarde vers le Moyen-Orient pour l'accomplissement de la prophétie biblique. Ils attendent un individu rempli de blasphème qu'il s'élève et s'assoit pour reconstruire le temple juif pendant 3 années et demie littérales après l'enlèvement de l'Église. Et les protestants sont sur la même page que la papauté concernant le jour de l'adoration. En observant le dimanche, ils sont, sans même l'admettre, ils acceptent l'autorité et le signe de la puissance de l'Église catholique romaine. Les protestants, dans le passé, avaient raison. Laissez-moi vous lire une déclaration d'un historien écossais et d'un pasteur presbytérien, James A. Raleigh. Il décrit ce qu'est l'antéchrist. Et bien sûr, il croit que l'antéchrist, c'est la papauté. Il dit l'antéchrist, décrit par notre Seigneur et par son apôtre Jean, doit porter un masque et professer une chose, mais agir d'une autre façon. Il doit entrer où? Non pour reconstruire un temple juif, il doit rentrer dans l'église, comme Judas est entré dans le jardin, professant embrasser son maître, mais en réalité le trahissant. Il est venu avec des paroles de paix dans sa bouche, mais la guerre dans son cœur. Il doit être une contrefaçon de Christ, une ressemblance à Christ estampillée sur un métal vulgaire. Il doit être une imitation de Christ, une imitation proche, intelligente et astucieuse, qui va séduire le monde pendant longtemps. Seuls ceux qui ont été enseignés par l'Esprit seront en mesure de voir à travers le déguisement et de détecter l'ennemi sous le masque d'un ami. C'est de notoriété publique que le pape François a fait un effort ouvert pour unir tous les chrétiens. Les protestants ont gravité autour de la papauté. Comme il est bien connu, les grands leaders protestants des évangélistes de la télé, Billy Graham, Tony Palmer, Kenneth Copeland, James Robinson, Joel Osteen, Rick Warren, des représentants des églises réformées et même des Vaudois ont exprimé une grande admiration pour la papauté et beaucoup d'entre eux ont fait des voyages au Vatican pour visiter le pape sur son invitation. Je ne sais pas si vous le savez, mais le 16 juillet de cette année, vous allez avoir un rassemblement, ils disent, d'environ 1 million de chrétiens de toutes dénominations à Washington. Ça s'appelle Reset 2016. Et j'ai entendu que le pape va parler à cette union des chrétiens et dire que son seul agenda sera Jésus. Le pape va parler par Skype à ce groupe d'1 million de chrétiens et les encourager à s'unir tous, qu'importe leurs différences théologiques. En réalité, le pape, j'ai vu ça aujourd'hui, le pape a donné un message sur YouTube à tous les jeunes protestants, les encourageant à venir à cette convention qui va avoir lieu à Washington, D.C. Vous voyez, mes amis, les protestants ont perdu toute crainte de la papauté. Pourquoi ont-ils perdu la crainte de la papauté? Et pourquoi rendent-ils un hommage à la papauté? C'est parce qu'ils ont mis de côté la méthode biblique pour interpréter les prophéties. Est-ce que vous pensez que s'ils suivaient la chaîne de prophéties et qu'ils voyaient que la petite corne ou la bête ou la prostituée était le système catholique romain, qu'ils voudraient avoir quoi que ce soit à faire avec ce système? Absolument pas. Mais parce qu'ils ont mis de côté la méthode biblique de la chaîne prophétique, ils ont regardé au Moyen-Orient et pendant ce temps-là, les puissances qui vont jouer un rôle dans la prophétie à la fin du temps ont cru à Rome et aux États-Unis et ils ne peuvent pas le voir parce qu'ils regardent dans la mauvaise direction. Pourquoi est-ce que nous existons en tant qu'adventistes du 7e jour? Ellen White l'explique de manière éloquente dans le volume 9 des témoignages à la page 19. Dans un sens spécial, les adventistes du 7e jour ont été placés dans le monde comme veilleurs. C'est une position défensive pour défendre la vérité.
Et comme porteurs de lumière, ça c'est pour proclamer la vérité. À eux, aux adventistes du 7e jour, a été remis le dernier avertissement à un monde qui périt. Sur eux, lui, une lumière merveilleuse de la parole de Dieu. Il leur a été remis une œuvre de la plus solennelle importance. La proclamation du message du premier, deuxième et troisième ange. Et ensuite, elle dit ceci. Notre rôle et notre fonction est de proclamer le message des trois anges. Elle dit, il n'y a aucune autre œuvre d'une si grande importance. Ils ne doivent permettre à rien d'autre d'absorber leur attention. Pourquoi existons-nous en tant qu'Église pour proclamer le message des trois anges? Cela inclut dénoncer la bête, son image et sa marque. Parce que si nous ne prêchons pas cela, qui est l'un des messages des trois anges, et nous ne disons pas adorer le Créateur et observer son saint sabbat, Dieu va nous tenir responsables pour la perte de beaucoup de personnes dans ce monde. Nous existons pour proclamer le message des trois anges au monde. Maintenant, il nous faut amener ça à une fin. C'était le jeudi soir de la semaine de la Passion. Et Jésus était sur le point d'agoniser dans le jardin de Gethsémane et sur la croix. En préparation à son supplice, Jésus a fait monter une prière magnifique à son Père. Il n'a même pas demandé de la force pour lui-même. Sa préoccupation était sur ses disciples qui allaient rester pour qu'ils puissent rester fermes au milieu de l'opposition. Au milieu même de sa prière, il a prononcé les paroles que nous trouvons dans Jean 17 et verset 14. « Je leur ai donné ta parole. » Là, il parle à son Père. Et le monde les a quoi? Haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme je ne suis pas du monde. Pourquoi est-ce que le monde va haïr les disciples de Jésus? Parce qu'il leur a donné sa parole et ils n'étaient pas du monde. Voici la raison centrale pour laquelle le peuple fidèle de Dieu a été haï, à la fois par les religieux et les séculiers au cours de l'histoire humaine. C'est parce qu'ils ont la parole de Dieu et qu'ils ne sont pas du monde. En réalité, plutôt dans Jean 15, 19, Jésus avait déjà dit ceci, parlant de ses disciples, ou de deux de ses disciples. « Si vous étiez du monde, le monde aurait fait quoi? Il vous aurait aimé. Cependant, parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi du milieu du monde, par conséquent, le monde quoi? Vous hait. Donc, si vous êtes du monde, le monde va vous aimer. Mais si vous n'êtes pas du monde, le monde va faire quoi? Il va vous haïr. Maintenant, pourquoi je mets ça sur la table? J'aimerais vous raconter une histoire intéressante. Durant la décennie des années 50, les protestants aux États-Unis étaient extrêmement suspicieux de la papauté catholique romaine et la détestaient fortement. C'était dans les années 50. C'était dans ce contexte que la papauté, qui était très détestée et crainte aux États-Unis, qu'un homme du nom de Fulton Sheen, un archevêque de l'Église catholique, a décidé de commencer un ministère radio et TV en faveur de l'Église catholique. C'était un pionnier. Un jour, il était sur les ondes à la radio et il a dit les mots suivants. Et je dois vous demander, est-ce que vous pensez qu'il va dire la même chose aujourd'hui? J'en doute. Remarquez ce qu'il dit. Si je n'étais pas un catholique et cherchais la vraie église dans le monde aujourd'hui, j'aurais cherché à cette église qui ne s'accorde pas avec le monde. Vous voyez, l'église catholique ne s'accordait pas avec les protestants. Donc il dit, je me serais allié à l'église que le monde n'aime pas. Il continue en disant, en d'autres termes, j'aurais cherché à une église que le monde déteste. Ma raison pour faire cela serait que si Christ était dans n'importe quelle église du monde aujourd'hui, il devrait toujours être haï comme il l'était lorsqu'il était sur la terre, dans la chair. Si vous voulez trouver Christ aujourd'hui, alors trouvez l'église qui ne s'harmonise pas avec le monde. Cherchez l'église qui est haïe par le monde, comme Christ a été haï par le monde. Est-ce que vous pensez que Fulton Sheen dirait la même chose aujourd'hui? J'en doute grandement. Parce que l'église catholique romaine est quoi? Est aimée
par le monde. Donc, il devrait changer son discours. Maintenant, la bonne nouvelle, mes amis, c'est que, à la toute fin des temps, les rois de la terre qui ont fait les volontés de la papauté vont se retourner contre elle. Apocalypse 17 et verset 16 nous dit: ces derniers haïront la prostituée, la rendront désolée et nue, mangeront sa chair et la brûleront avec le feu. En d'autres termes, ce qui s'est passé avant il y a longtemps dans l'histoire se reproduira à nouveau. Vous vous souvenez, au jour d'Esther, Amon préparait ce plan pour détruire les Juifs et il a trompé le roi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Amon? Lorsque le roi s'est rendu compte qu'il a été séduit, était-il en colère? Ensuite, qu'a-t-il fait? Il a détruit ceux qui préparaient le plan, les conseillers religieux. Laissez-moi vous dire, qui est mort lorsque on a mis les 3 jeunes hommes dans la fournaise? Ceux qui les ont mis dans la fournaise. Laissez-moi vous demander, dans Daniel chapitre 6, est-ce que les conseillers du roi l'ont trompé pour lui faire croire que Daniel était une menace? Ont-ils fait un plan pour se débarrasser de Daniel? Assurément. Que s'est-il passé lorsque le roi s'est rendu compte qu'il a été trompé? Il s'est tourné contre ceux qui ont préparé ce plan. Donc, les rois de la terre aujourd'hui, ils peuvent penser que c'est une chose magnifique de coopérer avec la papauté. Mais, en fin de compte, un jour, ils vont se réveiller, mais ce sera trop tard. Et ils vont se tourner contre ce système avec lequel ils ont commis la fornication. Les rois de la terre aujourd'hui doivent écouter à l'expérience de Pilate. Vous savez, lorsque Pilate délibérait de donner Jésus aux Juifs ou pas, il a reçu un message de sa femme et sa femme a dit « N'ai rien à avoir avec cet homme Jésus ». Et Pilate maintenant devrait prendre une décision. Allait-il faire ce que l'église juive apostate lui disait de faire et tuer Jésus? Ou allait-il écouter sa femme et dire « Je ne vais pas céder à la pression de l'église apostate, je vais faire ce qui est juste ». Tristement, Ponce Pilate a choisi d'écouter la voix de l'église apostate. Et selon l'histoire, Ponce Pilate, finalement, a commis le suicide. L'église apostate qui a préparé le plan pour détruire Christ, plus tard, les Romains sont venus et les ont détruits. L'histoire sera répétée à nouveau. Donc, mon appel n'est pas seulement pour les gens du monde, mais pour les rois du monde. Ouvrez vos oreilles. Ne mettez pas la main dans ce système. Ne faites pas des législations religieuses parce que le résultat final sera terrible et votre réveil viendra lorsque ce sera trop tard.